Cher, parce qu'il y a plusieurs raisons. Il ne pleut pas en brousse, et il y a le coût du transport qui est cher aussi. Et quand les gens se débrouillent pour aller chez la machine en brousse, ils viennent, bon, ils nous vendent ça très cher sur le marché. Alors nous aussi, on est obligé de vendre ça aux détaillants cher. Vraiment pour laquelle la vie est devenue chère de nos jours. La vie est chère, chère et chère. Ce refrain alimente les discours des politiciens, la société civile également. Dans les foyers, l'argent des popotes ne suffit plus pour garantir les 3 repas quotidiens. Les comportements dans les ménages ont changé, plus de gaspillage, la nourriture se gère. Pour comprendre la cherté de la vie, qu'on parle tant, la chaîne ivoire-tv.net a rencontré 2 barons du secteur du vivrier sur leurs marchés respectifs, l'une à Treichville et l'autre à Yopougon. Toutes les 2 n'ont pas nié la cherté de la vie. Pour elles, ça s'explique. Dame Zamblé Souné Thérèse, la doyenne du secteur du vivrier en Côte d'Ivoire, présidente du groupement général des coopératives de Côte d'Ivoire, GG Coprovici, son marché est situé à Treichville, Belleville. La vie est chère, mais nous on va partir, on prend le véhicule, tu vas partir à Mar, tu vas payer 800 000. Un véhicule, 800 000. Et puis les enfants, si tu as payé bagage, il va prendre et puis il va mettre dans le véhicule là. Tu vas payer aussi. Un sac là, Belgique sac là, un sac là, 150, on va mettre dedans. Si tu as gagné 100 sacs, et puis placari là, c'est lourd. Un sac là c'est façon, il y a gros et puis il y a petit. Petit là, 300, gros dans sac rouge là dedans là, c'est 500. Tout là on va calculer. Si tu as mis 800 000 dedans, et puis tu viens, tu vas manger. Les gens qui ont envoyé, il est parti prendre marchandise là. C'est 4 personnes, 3 personnes. Il va manger. Nous, on va donner son manger. Tout là, on va calculer. Quand tu es parti, tu as payé marchandise. Tu as rempli 10 euros. Tu es venu. C'est frais. Ça ne coûte pas 100 francs. Ça va partir à 2 millions. Ça va partir à 1 million 500 000. Ça va partir à 1 million 300 000. Et puis pour le véhicule, il va mettre dedans. De toute façon, tu vas vendre et puis tu vas gagner. L'argent est paysan. Et puis, toi-même, tu vas gagner pour le véhicule, là, son argent. Et puis, tu vas gagner pour toi. Ton enfant, il va manger à la maison. Toi-même, tu vas manger. Toi, tu fais en faire. C'est ça. La seconde rencontre s'est faite à Yopougon avec une autre baronne, Dame Kwame Pauline, présidente de la coopérative Azibo, sise à Sipores. Elle est aussi présidente de tous les marchés de Yopougon, la plus grande commune de Côte d'Ivoire. Voici son diagnostic de la vie chère qui vient en additif à sa doyenne de Treichville. Et le vivrier est cher parce que le transport est cher. Nous, les coopératives, nous n'avons pas de véhicules. Nous louons nos véhicules avec nos partenaires transporteurs, ce qui nous revient très cher. Et je dis comme ça que le vivrier, il ne pleut pas. Il ne pleut pas. Moi-même, je viens tout juste de Boisflé. Je suis allée épauler mes soeurs de Boisflé qui ont des coopératives et je suis allée voir les champs. Vraiment, il n'y a rien dans les champs en ce moment. Mais quand le petit produit arrive, vraiment le coût du transport aussi est très cher. C'est vrai que les tracasseries ont diminué, mais le transport étant cher, on n'arrive pas à s'en sortir. Et quand nous venons sur le marché aussi, nous avons aussi le déchargement et tout qui rentre dans ce domaine-là. C'est ce qui fait que les produits sont très chers. Analphabète, Dame Zamblé Souné Thérèse, malgré cet handicap, a pu se tailler une renommée par la maîtrise du secteur du vivrier. Elle a formé plusieurs dames qui ont embrassé le métier de la terre, la production et la commercialisation du vivrier. Elle continue de les encourager et de les financer. C'est dans cette parfaite collaboration que la marraine et ses filleuls se battent pour ravitailler les marchés de Côte d'Ivoire, à en croire aux détaillantes qui l'estiment bien. Depuis 1996, je suis avec maman Zamblelou Thérèse et nous collaborons bien. Elle va en brousse, elle nous amène la marchandise, la tomate. Et cette année, elle s'est trop battue parce que la tomate avait vraiment manqué. Nous payons le carton à 85 000, mais elle a tout fait
Maintenant, nous sommes saturés même. La tomate s'est bien sortie et puis bon, on est tout tranquille. Et il faut dire ce qui est encore bon, c'est qu'elle nous prête. Elle nous prête la marchandise à crédit, nous vendons librement et puis nous remboursons son argent. 50 francs, parce qu'il y en a. Sinon, s'il n'y en a pas là, 200, on peut même placer 500. Sinon, elle nous aide beaucoup, hein, la dame là. Elle nous aide beaucoup. Moi, personnellement, en tout cas, elle m'aide beaucoup. C'est pas la baisse des photos. Elle est partie chercher loin et elle a envoyé donner nous. Si on vendit comme ça, après elle a donné l'argent. Elle a arrangé bien même maman. Elle est gentille bien même. On est ici là, en tout cas, il n'y a pas de problème. L'argent là, on sait cela. On peut. Si elle est temps, il n'y a pas. Elle est temps. Si elle parle, si elle est sortie. Avec la surdimension de l'hévéaculture au détriment de la culture du vivrier, dans les régions des lagunes, des grands ponts et environnements, les Amazones du vivrier sont obligées de parcourir de longues distances, bravant toutes sortes de risques pour trouver les produits pour nourrir les populations. Face à ce manque de réglementation des terres cultivables et d'encouragement des acteurs du secteur du vivrier, le danger risque d'aller de mal en pire. Les terres là, c'est pour oublier. Les terres là, c'est pour la Djourou. Les terres qui est à côté à Dabou, à quoi là, à Djivo, c'est pour Dida. Mais si on dit les choses là, c'est ça qui va gagner l'argent. C'est ça, tout le monde il va courir. Sinon, commencement est vieille là. Nous on est là, on est dans le vivrier. Si c'est palmier là, si elle est tombée, on fait toutes les choses dans sa place là. Ça va donner beaucoup manger. C'est bon. Mais elle est vieille là. Si c'est petit, on va planter dedans. Mais si elle est grossie, et puis il est devenu gros là, on ne peut pas planter manioc, niam, ou bien bergine, ou bien tomate, et puis ça va réussir. C'est pas possible. C'est ça qui a fait. Et puis, le temps, cette vie est venue chère. Parce qu'à côté de Songon, moi j'ai né à Songon d'Agbe Campement Gouro. Là-bas, là, à Vanna, tout le monde il fait le vivrier. On fait le vivrier tout près là. Aujourd'hui ça vient. Demain ça vient. Aujourd'hui ça vient. Demain ça vient. Mais aujourd'hui là, on va loin. Tout qui était là, mon client là. Il y a beaucoup, moi-même j'ai payé terrain ailleurs. À Lakota, à Sangouné, à Ma, au village du Chona, Boisflé. J'ai dit véhicule là, ça va tout là-bas. Vous partez planter seulement. Donc, à cause des réveillats là, tu as fait. Mais nous, on ne peut pas dire, réveillats là, faut pas, les gens, il ne faut pas, il va planter. Sinon, normal, il a gâté. Je prends comme ça la zone de Dabou. Avant, le long de Dabou, c'était le manioc yassé. Aujourd'hui, chacun a préféré cultiver le VA. Or que le VA, quand il commence à monter, on ne peut même pas mettre une autre culture en bas. Donc ça fait que les terrains vraiment sont pris pour faire les VA. Or que les VA, c'est des années avant qu'on ne rentre dans même l'argent. Mais le manioc, au plus grand temps, le manioc, quand tu le produis, ici 1 an, tu as déjà ton manioc. Ici 3 mois, tu as déjà ton aubergine. Ici 3 mois, tu as déjà ton piment. Vous voyez que ça va vite. Donc dans l'année, tu peux cultiver au moins 3 à 4 fois. Et vraiment, les Ivoiriens sont satisfaits parce qu'avant, les produits étaient en abondance. On pouvait nous-mêmes sortir avec nos produits pour aller avec ça à l'extérieur. La tchéké comme ça, on pouvait vendre ça nous-mêmes à l'extérieur parce qu'on avait en abondance. Mais aujourd'hui, nous-mêmes la tchéké, on ne peut pas le manger en Côte d'Ivoire. Parce que tu achètes un atchéké pour un enfant de 6 ans, atchéké 200, lui-même ça ne le suffit pas. Donc ça veut dire que c'est devenu très petit, les boules d'atchéké. La lutte contre la vie chère est un combat d'ensemble. Les coopératives font leur part, celle d'organiser, travailler, convoyer et ravitailler les marchés pour nourrir les populations de Côte d'Ivoire et celle des pays voisins qui attendent beaucoup des braves paysans ivoiriens. Pour atteindre cet objectif, les coopératives attendent beaucoup du gouvernement. Si je te dis tout de suite, si l'envie est venue chère, sans aller, tout le manger qui est manqué là, s'il était à notre pompe là, on donne
Parce que nous, village, on a coopérative, j'ai dit, il est 153 coopératives là. Ce n'est pas un village. Village, c'est ça que j'ai dit là. Il faut que si le prix ne vient pas là, le gouvernement, il n'a qu'à voir. Il n'a qu'à nous donner notre pompé. S'il a donné pompé là, on donne, si tu as donné 50 villages, à la prix, il ne vient pas, oh, il travaillait. À la prix, il vient, oh, il travaillait. Tu as vu, il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Il n'y a pas de véhicule. 10 euros. 10 euros, et le mort, maintenant qu'on prend dans Bazé, il a marqué. Kia, on prend maintenant qui dedans, c'est marqué. Parce que c'est lui qui est, nous, machette. S'il n'y en a pas, toujours c'est comme ça, on va fatiguer. Hein. S'il y en a, moi je suis duin, mais je suis duin, il y a le gens qui est devant moi. C'est naturel, il est au Rosari, qui a montré les coopératives à toutes les populations. Nous, tous, on est coopérative aujourd'hui là. C'est naturel qui a montré. C'est le chose qu'il a nous marqué là. Il faut que le gouvernement n'a qu'à donner nous l'argent. Parce que depuis nous, on a commencé la coopérative là. Ça fait 37 ans. C'est 100 ans. L'année passée, première dame, il a envoyé engrais avec du riz, avec du maïs, transféré ici. Et puis nous, tout a gagné en paix en paix. Sinon, depuis le travail, moi j'ai commencé, ça fait 37 ans aujourd'hui là. Moi, je n'ai pas gagné l'argent du gouvernement. Oh, c'est lui qui est venu là. Le gouvernement qui est là, il est bien. Parce qu'il est venu, il est pensé, les femmes qui donnent à manger à la population là. Donc il est pensé ça. Mais il a donné à 4 milliards. Nous, on n'a pas vu. Oh. Moi, mon coopérateur qui est en Brousse, il travaille là. Tout le monde, il est facé contre moi. Elle dit, toi, tu es comment? Et puis tu dis toujours en travail, tu donnes petit l'argent, tu donnes engrais, tu donnes là. Nous, c'est ça on gagne. Et puis c'est pas beaucoup, ça ne nous suffit pas. Toujours, tu viens demander pardon, on va accepter. Ton camarade, tu donnes l'argent à tout le monde. Et puis toi, tu ne gagnes pas l'argent. Oh, c'est nous, on va produire toutes les choses envoyer. Moi, j'ai dit, vous les raisons, mais le gouvernement a donné l'argent, c'est nous qui est devant nous là, c'est lui qui a fait. Et puis nous, on n'a pas gagné. Mais il ne faut pas fasser. On travaille toujours. Si tu n'as pas mon maître qui est là, tout manges toujours. Le gouvernement là, il est bien. Il va nous voir. Il va venir faire plaisir encore. Et puis on dit qu'on produit là. Voilà, avec ton groupe là, voilà, vous travaillez ça. Véhicule, quoi, on va gagner tout. Moi, j'ai demandé tout le monde pardon. On l'a accepté. Donc si tu ne me vois pas là, je vais passer donner les produits à les gens. Il n'a qu'à travailler. En tant que présidente des 46 marchés de Yopougon, moi je souhaite, c'est vrai que le gouvernement en a fait beaucoup pour nous, mais il reste encore beaucoup à faire. Parce que nos coopératives n'ont pas de véhicules de ramassage. Pourquoi? Parce que dans le domaine du véhicule, vous savez, c'est nos partenaires transporteurs qui ont leur véhicule. Donc tu vas au champ, on te dit le prix qu'on veut. Tu ne veux pas, le produit est périssable. Ça va pourrir en brousse et tu auras encore des dettes. Donc moi je demande au gouvernement qu'il nous donne des véhicules pour que nous ramassons nos produits bord champ. Parce que des fois, tu vas faire un achat d'1 million et quelques, la banane pourrie, la tomate reste là-bas. Si ça fait 1 jour, 2 jours, déjà tu as tout perdu. Tu as perdu la vente d'1 mois. Donc moi je dis au gouvernement comme ça, c'est vrai qu'il est en train de faire, mais nous demandons de faire plus. Nous demandons de faire plus, de nous subventionner. Pour que nous ayons nous-mêmes nos véhicules écrits dessus coopérative temps. Et quand les coopératives sont organisées, je pense que le pays, nos enfants qui traînent là, beaucoup vont rentrer dans le jeu et travailler avec nous. Si vous voyez que même au champ, tu fais ton champ, tu n'as pas un acheteur pour venir t'acheter ton produit, mais vous voyez, le jeune, il ne va pas produire puisqu'il produit et ça pourrit. Il produit, ça pourrit, il préfère venir faire du vagabondage à Abidjan. Les vérités que l'on est en droit de retenir avec ces Amazones du secteur du vivrier, il ne pleut plus comme par le passé.
L'État doit alors encourager et vulgariser la culture contre saison, reprofiler les pistes villageoises pour donner l'accès facile aux hameaux les plus reculés, où les denrées pourrissent faute de routes praticables, doter les coopératives de véhicules pour faciliter le ravitaillement et enfin permettre aux coopératives de voyager pour échanger les expériences avec les pays avancés en autosuffisance alimentaire.